Alors, chers camarades de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Gourmand, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Le direct d'aujourd'hui est très très important. Il faut partager au maximum. Il faut le partager au maximum, chers camarades. L'heure est grave. Nous apprenons que sur la toile, nous prenons, on va dire, nous voyons une publication, un communiqué signé selon le document par l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. Par l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire, qui veut recruter les Ivoiriens pour aller combattre en Ukraine. Voici le document en question. Le document date du 27 mai. Voici le document en question. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce document. Hein. Mais j'ai cherché la source. Mais comme je n'ai pas eu véritablement la source, donc je regardais la chose et je ne parlais pas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de démenti de la part de quelque autorité que ce soit. Que ce soit du côté de l'Ukraine, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, personne n'a encore démenti ce communiqué. Donc, je pense que il y a une petite part de vérité dedans. Que dit le communiqué, chers camarades peu d'Afrique? Avis de recrutement volontaire. L'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire informe les jeunes âgés de 18 ans et 30 ans au plus, désirant de servir les forces armées ukrainiennes sur le front, dans le cadre de la défense de notre nation contre l'agression russe lancée le 24 février 2022, qu'un recrutement au sein de l'ambassade ukrainienne débutera le 30 mai. Les volontaires doivent remplir les conditions suivantes. Être âgés de 18 à 30 ans au plus, sexe masculin, jouir de ses droits civiques, ne possède pas de précédentes poursuites judiciaires, avoir de la volonté et de bonne moralité, posséder de bonnes qualités d'aptitude physique. Veuillez vous rapprocher au siège de l'ambassade sur l'adresse nanana. Voilà ce qui est écrit dans le communiqué que je viens de vous lire. Est-ce que le communiqué là, il est réel? Est-ce qu'il vient réellement de l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il vient réellement de là? Chers camarades peu d'Afrique, est-ce que ce communiqué vient de là réellement, véritablement? J'ai besoin de savoir. Parce que si c'est ça, c'est très grave. Même Macky Sall, parce que quand ça a commencé, ils ont lancé le processus de recrutement. Et Macky Sall, au niveau du Sénégal, a dénoncé ça. Mettez les cadeaux. Sénateur, merci pour les cadeaux. Mettez les cadeaux. Il a dénoncé ça. Dran Ouattara n'a pas daigné s'exprimer là-dessus. Mais, là, je pense qu'ils ont repris ça en Côte d'Ivoire. Mais si c'est ça, c'est grave. Ce que je voudrais dire à tous nos frères de Côte d'Ivoire et tous nos frères africains vivant en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils peuvent arriver qu'on ne soit pas du même bord politique. Mais en réalité, si vous partez mourir pour les gens là, c'est faire honte à nos parents qui ont été tués
à Tcheroy parce qu'ils ont demandé leur dû. C'est déshonorer nos aïeux qui étaient enrôlés de force par l'administration française d'alors pour les envoyer au front, pour venir sauver la France du nazisme. Voilà, on nous traite de sales immigrés. On nous dit de rentrer chez nous alors que nos parents sont morts. Nos aïeux sont morts pour défendre ce pays. Vous allez déshonorer la mémoire de nos parents. Et donc, ce que je vous demande, en conséquence, c'est de refuser de ne pas aller se faire tuer pour qui que ce soit. De ne pas aller se faire tuer pour qui que ce soit. Si vous devez mourir pour quelqu'un, mourrez pour un pays africain. Vous voyez le Burkina Faso, le Mali qui sont en train de se débattre contre, qui sont en train de tuer, qui sont en train de mener une guerre contre le terrorisme. Le Mali, le Niger et tout, eux sont en train de se battre contre le terrorisme. Si vous devez aller quelque part, c'est là-bas, vous ne devez pas dire. Vous ne devez pas aller de l'autre côté. C'est ça ce qui est la réalité. Pourquoi vous allez mourir pour les Ukrainiens? Pourquoi vous allez mourir pour les Ukrainiens? N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Donc quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, on va répondre à Mamadou Touré. Mamadou Touré, il est très impoli. En fait, ils sont dans un état de fébrilité sans précédent. Le RDA aujourd'hui est dans un état de fébrilité. Ils ont peur. Le RDA a peur, il tremble. Chers camarades d'Afrique, ouvrez vos oreilles et écoutez-moi très bien. La confrontation entre le RDR et nous, le PPAC et l'opposition, est inéluctable. C'est la date là, on attend. Nous avons envoyé des missions d'information partout à travers la Côte d'Ivoire pour aller dire aux Ivoiriens de les apprêter. Le PPACI a envoyé des missions d'information partout en Côte d'Ivoire pour aller dire de les apprêter parce que ça va démarrer. Et quand ça démarre, ça sera comme, chers camarades d'Afrique, un ouragan qui va souffler la Côte d'Ivoire. Que ça sera comme un ouragan qui va ravaler tout sur son passage. Ça ne sera pas du jeu. Ça ne sera pas du jeu. Les survivants vont reconstruire le pays. Allez leur dire ça. Que moi je dis que quand ça va démarrer là, les survivants vont reconstruire le pays. Au nom de tout ce qu'ils cherchent. On va ici lire Mamadou Touré, chers camarades. Pendant la vidéo, mettez le cœur. Il est ici, le président Gbagbo, le président Ouattara. Il dit Ouattara n'a aucun moyen d'amnistier Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Ouattara qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Laurent Gbagbo est sous décision de justice. Vous savez, le président Zuma en Afrique du Sud a 82 ans, mais à cause d'une décision de justice, n'est pas candidat. Donc, on ne peut pas se dire démocrate, vouloir des institutions fortes et contourner les décisions issues des institutions. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat en 2025. Je suppose que le PPACI saura s'organiser pour trouver un autre candidat. Pourquoi on mettra le pays à feu et à sang parce qu'un individu n'est pas candidat? Voilà. Vous voyez ce que Mamadou Touré dit. Déjà, c'est faux. Ce que tu dis est faux. Voilà. Jacob Zuma, dans sa mandature, a fait trop de corruption. C'est pourquoi même aujourd'hui, les Sud-Africains sont en train de voter. Aujourd'hui où on parle, ils sont en train de voter. Vous comprenez? Ils sont en train de voter. Leur élection générale est en cours actuellement. Vous comprenez? Ils sont en train de voter actuellement.
C'est pourquoi l'ANC, qui d'abord était, qui a permis à Jacob Zuma d'être candidat, l'ANC est en mauvaise posture aujourd'hui. Là, il est fort probable que l'ANC n'est pas la majorité absolue pendant plus de 30 ans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de corruption. Jacob Zuma a fait corruption. Ramaphosa Kelal, il a fait de corruption. Et puis il y a délestage. Donc les populations en ont marre. Aujourd'hui, il est obligé soit de prendre Julius Malema ou bien de prendre Jacob Zuma. Donc, c'est la justice sud-africaine qui a condamné Jacob Zuma. Donc Jacob Zuma ne peut pas aller. Mais contrairement à Gbagbo, contrairement à Jacob Zuma, Gbagbo Laurent a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a donné une décision contraire à l'affaire de Gbagbo. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné une décision contraire. Alors que la décision des droits de l'homme de cette institution supracontinentale transcende la décision de justice en Côte d'Ivoire. C'est comme la Cour africaine des droits de l'homme donne la justice ivoirienne donne une décision, et puis après la Cour africaine des droits de l'homme donne une décision contraire. On laisse la décision de justice de la Côte d'Ivoire et puis on prend pour la Cour africaine des droits de l'homme. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Donc ça n'a rien à voir. Le cas Gbagbo et le cas Zuma n'ont rien à voir. Ça c'est une réalité d'abord. Il dit, nous, on va s'arranger à chercher un autre candidat. Gbagbo ne peut pas. Non! C'est Gbagbo qui est notre plan A, plan B, plan C, jusqu'en Z. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays là va prendre feu. Moi, je vous dis ça. Et retenez ça. Il dit, on a envoyé des missions à travers le pays. Chers camarades, mettez les cœurs pendant la vidéo. On envoie des missions à travers le pays pour aller informer les populations, pour leur dire que bientôt, on va se lever comme un ouragan pour tout balayer. En Côte d'Ivoire. Pour tout balayer sur le passage. Tout. Karim, merci pour les étoiles, mon frère. Pour tout balayer, tout balayer. Si on a raté Draman, il est arrivé à Sendou. Si on l'a raté, c'est qu'il est parti à Sendou. Un vieux maudit, bouche penchée, André Kouaba de bébé, gros vent, les avant anaconda là. Hein? Un vieux, bouche penchée, yeux penchés, un enfant de Sendou, un aventurier politique, un étranger, va venir s'asseoir à la tête de notre État pour dire à Gbagbo, tu ne peux pas être candidat. Alors que c'est Gbagbo qui a fait toi candidat. Mais il faut nous tuer nous tous, et puis personne ne vient encore en Côte d'Ivoire. Et puis tu as gouverné ta grand-mère et puis ton grand-père. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit aux Ivoiriens de se tenir prêts. Ça va démarrer. À coup sûr, ça va démarrer. Parce que ce que vous ne savez pas, ceux-là, les Marou Touré là, ils ont volé. Ils ont détourné. Vous comprenez? Ils ont volé, ils ont détourné, ils ont commis des crimes. Donc quand ils vont partir là, tout ça là, on va voir. Tout ça là, on va voir. Et donc, comme ils ont peur, ils pensent que Gbagbo va les poursuivre. Donc, il faut empêcher Gbagbo d'être candidat. On va... Pays là, il dit, on va... Pays là, on vend. On vend le pays là. Et puis, chacun va prendre son jeton pour aller chez un autre pays ailleurs. On vend le pays là. Et puis, chacun va prendre son... L'un qui va avoir. Et puis, aller ailleurs. Drame au nom de ceux qui cherchent. Et puis, ils vont s'asseoir pour dire... Draman est le candidat naturel. Draman est votre candidat et puis Gbagbo n'est pas notre candidat.
Dramane est votre candidat et puis Bobo n'est pas notre candidat. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi même? C'est quoi qui est dans votre tête? Il y a quoi dans votre tête? Et puis vous vous asseyez pour dire ça. Je demande à tous les camarades de se mobiliser, de tenir prêts. Mobilisez-vous et tenez-vous prêts. Parce qu'au nom de tout ce qu'ils cherchent, ça va démarrer. Ça va démarrer en vitesse. François Dodo, merci pour l'histoire. Ça va démarrer en vitesse. Et quand ça a démarré là, non, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Carrément, il parle bien. Tu as 20 ans, soit ta large gueule là, vilain garçon. Vilain. Et ils prennent l'argent des Ivoiriens pour entretenir les petits cons. Les petits cons. Dans notre pays. Babou est notre candidat. Notre candidat. Il est notre candidat aujourd'hui. Il est notre candidat demain. S'il n'y a pas Babou, il n'y a pas élection. Ça aussi, il faut qu'on... Parce qu'ils pensent que ce qui s'est passé au Sénégal, nous on fait ça en Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Sénégal et Côte d'Ivoire, c'est deux pays différents. Arrêtez. Les Sénégalais, ils n'ont jamais connu de coup d'État. Ils n'ont jamais connu de guerre. Nous, on a connu coup d'État, on a connu guerre. C'est pas la même chose. Donc, quand ça a démarré là, à Teja, dans la vidéo chez Kamara Pedaf, et là, il parle de Thiam. Écoutez ici, ce qu'il dit de Thiam. Le PDCI peut continuer à rêver s'il pense que le président Ouattara va se retirer pour soutenir Tidjane Thiam. Écoutez très bien, chers camarades. Je ne vois pas pourquoi le RADP, qui a la majorité des élus, ira soutenir le candidat du PDCI qui est un parti minoritaire. Mais au RADP, nous croyons plutôt que la place du PDCI et de Thiam est aux côtés du président Ouattara parce que nous sommes des enfants d'Oufoué. Vous avez compris, non? Donc, il est devenu aujourd'hui enfant d'Oufoué, Marou Touré. Non, mais quand tu es un Guinéen, tu sais pas ça va bien quoi. Quand tu es un Guinéen, pourquoi il dit qu'il a sonné, qu'il lui a demandé ça? Il dit le PDCI peut continuer à rêver s'il pense que le président Ouattara va se retirer pour soutenir Tidjane Thiam. Bon, qui t'a demandé ça? Qui a posé ce débat? Est-ce que un cadre du PDCI a déjà dit que Ouattara doit se retirer pour soutenir Thiam? Est-ce qu'un cadre du PDCI a déjà dit ça? De vous à moi. En tout cas, moi, je n'ai pas encore entendu ça. Mais pourquoi lui pose ce débat? Pourquoi il pose ce débat? Il faut savoir lire entre les lignes. C'est pourquoi nous, on est intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence. Vous comprenez ça? Dieu nous a donné l'intelligence. Mais lui n'est pas intelligent. Marou Touré n'est pas intelligent. Mais nous, on est intelligents. C'est parce que Macron a demandé ça à Dramane. Et Dramane leur en a fait part. Vous comprenez ça? Macron a dit à Dramane, il faut te retirer pour soutenir Thiam. C'est le Thiam qui est le candidat, qui sera le candidat des Français africains. De l'impérialisme. Donc il faut se retirer pour soutenir Thiam. Voilà pourquoi Ouattara est dans une opposition avec Macron aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, il est en train de travailler plutôt avec les Américains. Donc eux-mêmes à leur niveau là-bas, ils sont dans un tiraillement. Et la France ne veut pas que Ouattara soit candidat. Mais Ouattara veut être candidat à tout prix. C'est pourquoi il est en train d'actionner ses billes afin qu'il gesticule. Mais on sait aussi que
la France ne veut pas que Gbagbo soit candidat. Est-ce que vous comprenez ça? On sait que Macron ne veut pas que Gbagbo soit candidat. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La France veut pas que Gbagbo soit candidat et la même France ne veut pas que Draman soit candidat. Comme Draman veut être candidat, donc Draman veut à tout prix éliminer Gbagbo et puis essayer de faire un passage forcé pour aller se retrouver avec Thiam au pouvoir, comment on appelle ça, aux élections, et puis nous là, nous mettre de côté. Pays là, on va allumer ça. On va allumer. Au nom de tous ceux qui cherchent, on va allumer. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. L'ouragan qui a s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas croire. Au nom de Dieu, vous n'allez pas croire. On est trop près. Je dis, on est trop près. Mais quelqu'un est déjà mort. On est déjà cabri mort. On n'a plus peur. C'est ça qui est la vérité. Nous, on n'a plus peur. On va pas pouvoir voir. Pourquoi on va peur? On n'a plus peur. Donc, moi, je demande à nos gars de se mobiliser. Et nos gars sont partis à travers le pays pour aller informer. Tout le monde en alerte. On attend le sifflet, le coup de sifflet. Quand ça va siffler là, c'est Draman à en chercher en même temps. Non! Ils sont en train de s'acharner sur Soul. Ils sont en train de s'acharner sur Soul. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont allés hier. Ils l'ont convoqué hier. Ils disent non, il arrive au paquet. Ils disent non. Ils ont trompé sur la date. Ce n'était pas hier, mais c'est le 18. Ce n'était pas hier, mais c'est le 18 juin qu'ils l'ont convoqué encore. Mais nous, on vous attend. Est-ce que vous savez que nous, le peuple, nous ici au PPAC, on peut organiser marche pour que contre votre acharnement vis-à-vis de Soutou. Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui l'opposition fait corps? Est-ce que vous savez ça? Parce que si on les a laissés prendre Soutou, ça va leur donner encore le courage de prendre une autre personne. Si vous avez pris Soutou, vous allez le laisser. Je lui dis merci pour les étoiles, mon frère. Mettez les étoiles, mettez les cœurs, mettez les cadeaux. Avancez. Si vous avez pris Soutou, vous allez le laisser. Vous le prenez, vous allez le laisser. On ne peut plus accepter que Draman, le vampire, le démon qui a toujours endeuillé la Côte d'Ivoire, qui a toujours foutu notre pays dans la misère, qui a toujours foutu les Ivoiriens dans la précarité extrême. On ne peut plus accepter qu'il continue à embêter les Ivoiriens. On ne peut plus accepter. Tu touches à un, on sort derrière toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous demande de tout vous mobiliser. Et ça, j'ai en contact étroit. Je suis en contact étroit avec Soule de Paris et les autres terroristes. On est en contact étroit. Mettez le cœur, mettez le cœur. Donc dès que ça démarre, tout le monde sera informé, puis on va démarrer les choses. Comment? Comment? Voilà. Le Mali, qui aujourd'hui, et le Burkina Faso, le Mali qui aujourd'hui est en train de construire une centrale solaire photovoltaïque avec plus de 200 mégawatts pour sa souveraineté énergétique. Le Mali est en train de travailler à sa souveraineté énergétique, le Mali. Parce que, comme tu es un sorcier, tu as mis ton cœur sur les jeunes là, sur les Maliens, pour les empêcher d'avoir électricité et pour que demain, s'il manque d'électricité, ils puissent se lever contre Assimi Goïta. Et il a corrompu un certain nombre de personnes là-bas.
Je dis à Assimi Goïta, tout ce que Ouattara a corrompu, Ouattara et puis la France ont réussi à corrompre dans ton administrateur, il faut les chasser tous. À la limite, mets-les en prison. Mets-les en prison. C'est trahison. C'est pas juste. C'est ça. Tout, Ouattara a corrompu ces gars là-bas. Tout ce qu'il a corrompu, il met tous en prison là-bas. C'est ça qui est la vérité. Donc, Assimi est en train de travailler. Et les Maliens seront souverains au niveau énergétique, vous allez voir. Quand ils vont finir photovoltaïque là, ils vont maintenant commencer à construire les centrales nucléaires civiles. Il y a l'uranium au Niger, on prend en mettre et puis on vient mettre dedans, puis c'est fini. Ça ne traverse plus. Le Burkina Faso a construit une usine de riz. On appelle ça l'AFIA. L'AFIA, le riz. Le riz made in Burkina Faso. Voilà. Soja de riz de Côte d'Ivoire, la Ouattara, il a tout gâté. Non, mais ce gars-là, et puis il nous emmerde pour mettre dessus. J'ai un camarade de l'Afrique. Au-delà de ça, Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye arrive au Burkina Faso demain. Diomaye Faye arrive au Burkina Faso demain. Ceux qui ont dit non, Diomaye Faye, il est comme ci, il est comme ça, Sonko est comme ci, il est comme ça. Je vous ai dit, hey, laissez et regardez. Wait and see. On vous a dit ça. Mais les gens sont dans tous les états. Nous-mêmes qui avons bravé le froid, la pluie, et même le soleil, la chaleur, nous qui avons bravé ça, nous on n'a pas parlé beaucoup. Vous qui êtes assis dans vos salons et qui regardez le téléphone, et vous qui bavardez beaucoup. Bon, je n'ai rien compris dans l'affaire. Je vous ai dit, Bassirou Diomaye Faye, c'est un 10. Laissez, il est en train de travailler. Aujourd'hui, les pêcheurs sénégalais sont à l'aise. C'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire quand on prend le pouvoir. C'est ce que nous avons fait. En 2025, quand on prend le pouvoir, là, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'agréments, de contrats qu'on va suspendre. On va suspendre beaucoup de choses. Les pêcheurs qui viennent, les gros navires qui viennent pêcher dans nos eaux, on va les envoyer nous là-bas. Ils ne viendront plus chez nous. Ils viendront plus sur nos côtes. On va les envoyer loin là-bas. Nos pêcheurs, là, ils vont pêcher. La poisson sera moins chère. On va travailler à ça. On va libéraliser le secteur de l'électricité. On va libéraliser ça. La production, on libéralise. La distribution, on libéralise. La vente, on libéralise. On va tout libéraliser. Il n'y aura plus de monopole dans notre pays. Monopoles sont mondiaux. Il n'y aura plus de monopole dans notre pays. Tu n'es pas content, tu dégages. On va prendre le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Quand on prend le pouvoir, les Ivoiriens se soignent gratuitement dans ce pays. Les Ivoiriens se soignent gratuitement dans ce pays parce qu'on a les moyens de ça, on a l'argent de ça. Ils vont se soigner gratuitement dans ce pays. Quand on prend le pouvoir. Quand on prend le pouvoir, il n'y aura plus de bases militaires étrangères dans notre pays. On va les charger tous. Et tous sans exception. Même leurs pigeons ne restent pas. Leurs caleçons rouges, ça, là. On va leur donner tout ça, ils vont partir avec ça. Les chaussures raccommodées, là. Et tout ça, on va leur donner, ils vont partir avec ça. Rien ne reste dans notre pays encore. Quand on prend le pouvoir. Donc, mobilisez-vous pour qu'on puisse prendre le pouvoir en 2025. Mobilisez-vous. Et j'en prends, certaines personnes disent non, si on marche d'une manière, non, comment on appelle ça, il y aura coup d'état. On s'en fout. Coup d'état est mieux que Draman. Voilà.
Aujourd'hui, coup d'état avec Dramane. S'il y a un vrai militaire venu le sonner dans sa vieille tête là, il va te tranquilliser. Comment? Comment? Et aussi, je salue, il y a une soeur de la Guinée-Bissau, Maria, qui m'envoie toujours les informations de la Guinée-Bissau. Je la salue, elle est très courageuse. Elle est très courageuse. La Guinée-Bissau, aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Macron même, lui-même, il se cherche. Ses enfants, là, vont faire comment? Macron, lui-même, il se cherche. Et ses enfants, maintenant, ils vont faire comment? Europe man. Hein? Europe man. Voilà, le voici ici. Partage la vidéo, partage la vidéo. Ça, c'est les gars. Vous le voyez, non? C'est le travail de la santé. Hein? Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est le travail de la santé, ils ne sont pas payés. En Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau. En ballon, ce n'est pas la peine. En ballon, ce n'est pas la peine. Mais ça ne va pas. Et vous ne voulez pas quitter. Et vous voulez vous maintenir. Hein? Vous voulez vous maintenir. Alors que ça ne va pas. Ça ne va pas sur vous. Vous n'arrivez plus à gérer les choses. Et ceux qui peuvent venir gérer, vous ne voulez pas qu'ils viennent. Hein? Tu ne m'arranges pas. Et celui qui peut m'arranger, tu ne veux pas que lui vienne m'arranger. Donc tu es mon sorcier. Toi et moi, on n'est pas amis. Quand c'est levé contre toi, tu n'as pas à croire. Quand c'est levé contre toi, tu n'as pas à croire. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je tenais à vous dire ce soir. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. TikTok, envoyez vos invitations. On va les accepter. On va approfondir un peu le débat. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les blancs panafricains. Gbagbo président en 2025. Ceux qui m'ont envoyé cadeau là, ceux qui m'ont envoyé les étoiles, merci beaucoup à vous. Ceux qui m'ont envoyé les cadeaux aussi, merci. Continuez à envoyer sur TikTok. À tout à l'heure.